membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, sera l'invité du Grand Oral ce samedi. Tous les sujets d'actualité seront au menu de cette émission. À suivre le Grand Oral sur Rewmi FM à partir de 11h avec Fatou Chamgom. Cabinet Interface, agence spécialisée dans le marketing et la communication, vous offre votre émission Grand Oral. Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans le Grand Oral. Toutes nos excuses pour ce grand retard. Notre invité a eu quelques soucis, mais il est là finalement. Lamine Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, porte-parole adjoint du secrétaire général national. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour Madame Thiam. Merci d'être là pour ce grand oral du 14 avril. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous avons l'habitude de présenter notre portrait notre invité via un portrait. Tel ne sera pas le cas ce matin, une fois n'est pas coutume, donc je vous laisse vous présenter très rapidement à nos auditeurs. Oui, comme vous le dites, je m'appelle Lamine Ba. Je suis membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Je suis secrétaire national adjoint à l'orientation, aux stratégies chargées des réformes du Parti démocratique sénégalais. Je suis également membre de la Fédération nationale des cadres libéraux. Je suis également président du Forum libéral et démocratique, en même temps secrétaire général de la section communale du Parti démocratique sénégalais à Nioro. Voilà ce que je peux vous dire de façon ramassée. D'accord, par rapport à vous. Donc, nous recevons Lamine Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Alors, l'actualité, c'est le parrainage. Vous avez eu écho de la sortie de l'APR, disons, à travers Mame Mbaye Niang et Benoît Sambou, qui promettent que cette loi sera maintenue et que force restera à la loi. En votre qualité de membre de l'opposition déjà, quelle réponse donnez-vous à cela qui vous menace en quelque sorte? Ben oui, vous savez, comme vous le dites, c'est les gens à qui on a confié la charge de conduire le Sénégal et les destinées des Sénégalais qui se mettent dans la posture de menacer. Je voudrais justement rappeler, pour ne pas trop s'attarder sur ça, parce que les Sénégalais n'ont pas une courte mémoire, c'est ce qui parle là. Il y a de cela quelques années, c'est eux qui étaient au devant des mouvements de lutte pour une alternative démocratique au Sénégal. C'est ces gens-là qui n'hésitaient pas à brandir la menace, à fouler aux pieds les lois et règlements de ce pays. C'est ces gens-là qui n'avaient pas de limites, encore moins de retenue dans leur esprit de conquête du pouvoir. Je pense que les Sénégalais se souviennent de tout cela et n'ont même pas besoin de s'attarder. Vous savez, le peuple sénégalais est libre. On peut tenter de confisquer cette liberté, mais le peuple sait dire non quand il faut dire non. Et je pense que le moment de dire non viendra et les Sénégalais diront non. Donc vous maintenez la manifestation du 19 avril? C'est pas une manifestation. Ce sera quoi? C'est une révolution d'une autre dimension. Parce que, vous savez, les gens ont l'habitude de parler du 23 juin. C'est pas la référence. C'est pas la même motivation. Et c'est pas le même degré d'intensité. Vous voyez même que tous les acteurs de la classe politique ont adopté une autre posture que celle du 23 juin. Mais les gens se rappellent que la démocratie, c'est le fruit d'une lutte qui a coûté des vies, qui a coûté des années de combat pour qu'on soit là aujourd'hui. Et je pense que
ce qui fait l'objet du contentieux porte sur un danger, c'est l'élection en soi. Et on a vu que dans beaucoup de pays, c'est l'élection qui est le point de départ de la décadence. Et nous ne le souhaitons pas pour notre pays. C'est pourquoi nous disons que nous avons une posture irresponsable de ceux-là qui parlent et qui sont au cœur de la République, qui ont troqué leur veste d'enfants de la République pour porter celui d'un parti, celui d'intérêt de boutique, celui, je ne sais quoi, du reniement, en quelque sorte. Donc pour moi, ces gens-là ne méritent pas qu'on s'attarde sur des choses qu'ils avancent sans lucidité. Ce qui est important, c'est de comprendre que aujourd'hui, la démocratie sénégalaise se sent humiliée, que le peuple sénégalais se sent trahi et qu'il n'hésitera pas à défendre sa dignité, sa liberté. Alors ce ne sera pas en 23 juin, vous dites que ce n'est pas la référence même. Alors, qu'est-ce que vous envisagez de faire, l'opposition? Mais nous irons protéger notre charte fondamentale. Nous serons là-bas pour préserver l'image de notre démocratie. Nous serons là pour garantir la viabilité de nos institutions. Parce que c'est ça le socle de notre stabilité. Et c'est ça le point de départ pour qu'on puisse parler vraiment de développement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, madame. Oui, mais quand ils disent que force restera à la loi, on peut imaginer déjà quels moyens déploieront-ils pour faire face ou pour ne pas dire pour mater l'opposition. Mais la force est au peuple. Le peuple est le seul détenteur de la puissance publique. C'est le peuple qui délègue sa puissance publique à des gouvernants. Et si ces gouvernants-là peinent à faire respecter la volonté du peuple, le peuple saura prendre ses responsabilités et trouvera comment faire. À entendre le président de la République parler, il est prêt à faire des concessions. Et même on a des informations émanant de sources qu'on peut juger fiables, en tout cas qui disent que le président est prêt à faire des concessions, mais cette loi sera maintenue. Est-ce que vous êtes prêt, vous, l'opposition, le Parti démocratique sénégalais particulièrement, à aller à la table de négociation? Ne serait-ce que pour revoir le pourcentage, mais laisser ce parrainage-là passer. Je ne comprends pas votre question, madame. Je dis que le président de la République serait prêt à faire des concessions par rapport au parrainage. Il dit que la loi sera maintenue, mais on peut peut-être revoir le pourcentage. Êtes-vous prêt à négocier? Mais nous récusons le parrainage dans son esprit et dans sa façon d'être appliqué. Nous n'avons pas dit oui à des candidatures pléthoriques. Nous avons à l'esprit le peuple qui sort de sa poche les moyens pour l'organisation d'une élection. Mais le problème que l'on pose, c'est quand on veut rationaliser la participation à l'élection présidentielle, il faudra poser le problème, le délimiter. Nous avons constaté depuis 1960 à nos jours que aucune élection présidentielle n'a dépassé plus de 15 candidats. Depuis 1960 à nos jours. Et si on veut prendre la référence sur les dernières législatives, avec la pléthore de listes, mais le président n'a toujours pas assumé sa part de responsabilité après avoir été accusé par des responsables de partis disant qu'il leur a financé la campagne. Donc lui, sur cette affaire de liste, il a une grande part de responsabilité qui n'est pas encore établie. Cela dit, nous pensons être dans une république qui est debout, qui a été construite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la suite de longues luttes. Et nous considérions que si le président de la République investi de tous les pouvoirs avait pleinement conscience de l'évolution démocratique de notre pays, on n'allait pas être à ce niveau-là de débat démocratique. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce qu'on avait acquis comme
obtenu comme acquis démocratique, l'organisation d'une élection libre, transparente, démocratique, on ne peut plus l'avoir au Sénégal. L'organisation d'une élection par une institution neutre pour assurer la viabilité démocratique. Nous en, aujourd'hui, vous voyez, Macky Sall et son régime qui, d'alors réclamer cela, sont aujourd'hui les premiers à remettre ça en cause. La question du consensus autour du dialogue politique devant porter sur le fichier électoral, le processus, l'organisation des élections. Vous voyez ce qu'il en est. Les dernières élections législatives ont montré que ce qui peut se passer en termes d'élections aujourd'hui au Sénégal est scandaleux. Et on n'a pas encore fait ni le bilan, ni l'inventaire de tout cela. On veut nous embarquer dans une loi de parrainage qui est tirée d'une promesse faite dans la Constitution, à savoir la rationalisation. Mais pourquoi le président ne prend dans la Constitution qui a été votée par les Sénégalais que ce qui l'arrange? Dans sa réforme constitutionnelle, le référendum passé, on a dit que le Sénégal doit définir un statut de l'opposition. L'a-t-il fait? Désigner son responsable. L'a-t-il fait? D'ailleurs, comment devrait-on désigner le chef de l'opposition? On n'a pas le monopole, nous, de la pensée. Nous pensons que il faut dialoguer, créer les conditions de discussion approfondie autour des concepts politiques. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a qui ont pensé que c'est naturellement Abdoulaye Wade. Est-ce que d'ailleurs lui, il est intéressé par ce statut? Ce n'est pas une question d'intéresser ou de ne pas être intéressé. Une démocratie, c'est des piliers. Il faut asseoir ces piliers-là pour que la démocratie puisse être stable. Il en pense quoi? Vous pensez que si, par exemple, on avait désigné le chef de l'opposition, le président Macky Sall aurait toutes ces difficultés à trouver un interlocuteur pour parler des questions importantes du pays, de la nation? Non, mais ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est les élections. C'est pourquoi qu'il veut, en ce moment précis, changer de façon unilatérale les règles du jeu. Manipuler notre constitution pour priver de potentiels adversaires à être candidat. Et vous pensez que ce parrainage vise notamment votre candidat, Karim Wade? Mais non, au-delà de la personne de Karim Wade, on ne peut pas être dans une république où les lois sont taillées pour des personnes. La loi, elle est impersonnelle. Elle a un caractère général. Vous comprenez? Donc nous, ce que nous regrettions aujourd'hui, c'est qu'il y ait cette précipitation, cette volonté de forcing à propos d'une histoire qui devait concerner tout le Sénégal, tous les acteurs politiques, et sur lequel même le président devrait être le premier à encourager la concertation si vraiment c'était une question démocratique qui l'intéressait. Alors vous ne pensez pas que le parrainage vise Karim, parce que d'aucuns raisonnent comme ça, Karim Wade et Khalifa Sall sont les Vous savez, il y a deux projets de loi. Peut-être que c'est le projet de loi sur le parrainage qui est plus en vue. Mais l'autre projet, ça vise à changer la loi électorale. C'est la révision de l'article L57 qui introduit désormais pour tout candidat à la présidentielle d'être électeur. Voilà un changement substantiel des modes de désignation du président de la République. Et qu'est-ce que cela implique? Faisons recours à l'article 103. L'article 103 dit que tout ce qui touche au mode de désignation doit faire l'objet d'un référendum. Ou ne peuvent pas faire l'objet de révision, à moins que nous ayons une nouvelle constitution. Donc là, dans une certaine mesure, on peut considérer que le président, le projet,
viole en quelque sorte la Constitution. Mais là, c'est un débat que les juristes devront trancher. Mais si nous sommes dans un pays où il y a une véritable crise de confiance vis-à-vis de la justice, qu'il y ait aujourd'hui ce débat même posé par les acteurs de la justice, à savoir la démission de notre système judiciaire, il y a problème. À partir de ce moment-là, vous pensez que nous sommes dans un pays avec un conseil constitutionnel qui n'est jamais compétent sur les questions importantes, mais toujours prompt à prendre des décisions qui vont dans le sens de pérenniser ou d'ouvrir la voie d'une dictature qui ne dit pas son nom. Et ça, je pense que, comme je vous l'ai dit, les Sénégalais épris de justice, les démocrates, sauront se mobiliser pour préserver leur démocratie et pour préserver la République et l'État de droit. Pour le 19 avril notamment. Alors, nous parlions tout à l'heure de Karim Wade. On en vient à son cas. Beaucoup pensent qu'il devrait être au Sénégal depuis longtemps. Ici, tel n'est pas le cas vraiment. C'est parce qu'il est empêché. Est-ce que quelque chose empêche Karim Wade de venir au Sénégal? Karim Wade est un exilé politique. Dès lors que vous êtes exilé, c'est la contrainte. De force ou de gré? C'est la contrainte. On ne s'exile pas de gré. L'exilé politique, c'est une personne qu'on a obligée de quitter son territoire pour des raisons politiques. D'autres parlent de deal. De deal. Pour gagner quoi? Et avec qui? Pour gagner quoi? Et avec qui? Dealer avec qui? Ceux qui l'ont libéré. Vous pensez que Karim Wade peut dealer avec le pouvoir? C'est ce que vous supposez dire. Je ne suppose rien, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Oui. Vous dites. Oui. Mais je dis que c'est faux. De l'autre côté, on parle de grâce. Mais vous pensez que si Karim Wade avait dealé, il aurait au moins eu vraiment le soin de rester, de sortir, rester à Dakar parce qu'il deal? Parce qu'il deal et que ça l'aurait arrangé. Et si dans le contrat, il est dit qu'il doit quitter le Sénégal? Mais vous savez, c'est des questions que les Sénégalais se posent. Alors, les Sénégalais se posent des questions légitimes. Effectivement. Mais des questions auxquelles doivent répondre le président de la République. Et vous aussi du Parti démocratique sénégalais. Mais non, parce que nous, notre candidat, c'est le seul détenu qui a été libéré à des heures nocturnes. C'est le seul détenu qu'on est venu trouver à la prison avec tout le dispositif de confection de passeports diplomatiques pour lui en faire une et le contraindre à partir. Notre candidat, c'est le détenu qui, une fois libéré, a été escorté, mis dans un avion et expédié à Doha. Il l'a dit. Du procureur. Il l'a dit. Pays d'accueil. C'est pourquoi je dis que, en vertu de quoi, un prisonnier sénégalais qui a maille avec la justice sénégalaise puisse être transporté par jet privé et transféré dans un autre pays sans que le président de la République de ce pays même, investi du pouvoir d'assurer la sécurité de tous les citoyens, y compris les détenus, ne soit engagé. Donc c'est au président de la République, gardien de la Constitution, clé de voûte des institutions, qui doit aujourd'hui nous éclairer, surtout que Karim Wade soit sorti dans ces conditions et qu'on nous parle d'une grâce qu'on peine à voir la demande. Alors, si vous dites qu'il est contraint, ça veut dire que Karim ne maîtrise pas encore son retour au Sénégal. Et pourtant, beaucoup de dates ont été annoncées par des responsables de votre parti, le PDS. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il sera vraiment au Sénégal, Karim? Karim Wade est le candidat du peuple sénégalais. Le moment de son retour sonnera, c'est le peuple sénégalais qui fera que Karim Wade reviendra au Sénégal, parce que tout simplement, nous attendons
Karim Wade pour qu'il puisse transformer le cours des choses et permettre au Sénégal de se remettre sur la voie du développement et sur la voie de la prospérité. Quand est-ce qu'il sera là? Le moment venu, il sera là. C'est quoi le moment venu? Avant la présidentielle, à 2 mois, à 3 mois? Comment voulez-vous qu'un candidat reste juste après le combat? Nous, notre combat, notre candidat... Il a été annoncé depuis plus d'1 an. Et là, on est à 1 an. Qui l'a annoncé? Mais beaucoup de responsables du Parti démocratique sénégalais. Donnez-moi un nom. Babacar Gaye avait donné une date. Mais lui-même... Une période, disons. Lui-même, oui. Il s'est réexpliqué par rapport à cela. C'est Karim qui... Oui. Mais effectivement, c'est pourquoi je vous dis que le moment venu, il sera là et les Sénégalais verront qu'il sera là. Est-ce qu'il peut venir? Vous savez pourquoi Karim ne devrait-il pas pouvoir rentrer? Mais vous avez dit qu'il est contraint. Mais oui, pour des raisons politiques. Son retour dépend de qui alors? Du peuple sénégalais. Pas de l'État. De l'État du Sénégal. Oui. Pour ne pas dire Macky Sall. Macky Sall, je vous ai dit tout à l'heure que c'est Macky Sall, le président de la République du Sénégal, qui est entièrement responsable de l'exil de Karim Wade. Donc son retour dépend naturellement de lui, au Sénégal. S'il ne le facilite pas, le peuple fera revenir son candidat par tous les moyens. D'accord, c'est clair. Et Abdoulaye Wade, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa position dans cette histoire? Il se porte bien, c'est le secrétaire général du parti. Il supervise et prodigue ses conseils éclairés à la direction du parti. Il s'adresse de temps en temps à l'ensemble des militants. Il est présentement en dehors du pays. Il se porte à merveille et nous prions encore pour qu'il soit en bonne forme et qu'il ait une santé de fer, qu'il soit toujours là à nos côtés pour nous prodiguer des conseils et des conseils assez éclairés. Et par rapport au cas Karim, la position de Wade? Mais Wade, il a été clair. Il a toujours dit ce qu'il a dit. Vous savez, la démocratie, c'est une question d'état d'esprit. Quand on a dit au début sur l'affaire Karim que la CREI n'existe pas, que c'est une juridiction d'exception qui a été ressuscitée pour maquiller un bilan et contraindre quelqu'un de ne pas pouvoir poursuivre l'œuvre engagée par le président Wade, on a dit que laisser ça à côté, ni l'histoire qui a montré son inefficacité, encore moins la controverse née de la réalité même de cette juridiction dans l'arsenal judiciaire sénégalais. Le président ne s'est jamais prononcé. Il a fallu qu'on laisse passer jusqu'à ce que la CREI condamne Karim Wade dans des conditions que nous avons tous vues. Déroulement du procès. On peut en parler des jours et des jours. Le président lui-même, sur un plateau de télévision en France, est reconnu que cette juridiction vraiment pose problème. Nous avions pensé que, après son retour, il allait tirer les conséquences de sa déclaration. Ce n'est pas le cas. Nous avons continué le combat du droit. Nous avons gagné à la CEDEAO. Nous avons gagné devant le tribunal de grande instance de Paris. Nous avons gagné devant la cour d'appel de Paris. Nous avons gagné au niveau des Nations Unies. Mais nous avons un État qui ne voit pas, qui n'entend pas. Un État qui n'invoque les termes que si ça l'arrange. La gouvernance, elle est aujourd'hui mondiale, y compris la gouvernance judiciaire. Le Sénégal ne peut pas ratifier des accords avec les pays du monde. Le Sénégal ne peut pas solliciter à chaque fois de besoin une entraide judiciaire et refuser que cette entraide soit réciproque. Et ces juridictions-là, qui sont aujourd'hui les baromètres d'appréciation de la démocratie, ont tous dit qu'il n'y a pas de délit commis par Karim Wade, qu'il est blanc comme neige. Donc, le président Macky Sall, pour préserver l'image du Sénégal, pour conforter la place du Sénégal dans le monde, n'a qu'à se résigner à venir dans l'arène et prendre sa responsabilité, nous se gebere. Et sous ce gebere, nous, ce qu'on lui a dit, c'est qu'il organise des élections libres, démocratiques, transparentes. Les Sénégalais se prononceront
et choisiront leur président de la République. Et ce ne pourra être que notre candidat parce qu'il a le meilleur profil, parce il peut aujourd'hui montrer quelque chose de très concret dans le bilan reluisant du candidat et président Abdoulaye Wade. C'est parce que c'est quelqu'un qui a des possibilités, qui a un carnet d'adresses, qui a une expertise sur le plan international qui peut être aujourd'hui mise à profit pour développer le Sénégal et permettre aux Sénégalais de vivre mieux et dans de meilleures conditions. D'accord. Karim, justement, s'adresser aux Sénégalais à travers des lettres et des postes. Ces notes viennent de lui. On avait accusé certains même d'être à l'origine de ces lettres et messages au peuple sénégalais. Vous savez, je ne peux pas être dans la tête des gens. Mais si vous êtes en contact avec Karim, vous pouvez nous en dire. Mais Karim Wade, à chaque fois qu'on diffuse un message de Karim Wade, c'est par ses avocats ou par le parti. Donc, pensez une seule seconde que les déclarations des lettres de Karim Wade ne viennent pas de lui, c'est vraiment être dans des univers que je ne saurais moi décrire. D'accord. Continue-t-il toujours de communiquer avec certains d'entre vous, notamment Karim? Parce qu'on avait aussi dernièrement dit que le Qatar avait ordonné à Karim Wade d'arrêter ses communications parce que ça n'aurait pas plu au gouvernement. Même ceux qui sont à Rebeuss pour crime ont le droit de parler à leurs parents, à leurs amis, à leur entourage. D'accord. Karim Wade notamment. Pour ne pas revenir sur le PDS, on en parle dès maintenant. On avait parlé dernièrement d'une commission mise en place par Abdoulaye Wade pour justement renouveler. Commission qui aurait fait des frustrés parce que beaucoup pensaient la juger pléthorique en tout cas. Et dernièrement, on a appris même que le porte-parole Babacar Gaye n'en fait plus partie. Qu'est-ce qui se passe au Parti démocratique sénégalais par rapport au renouvellement, entre autres? Le Parti démocratique sénégalais, c'est un grand parti. Et dans tous les grands partis, il y a ce qu'on peut appeler des remous. C'est normal, c'est dans l'ordre normal de la marche des partis. Surtout un parti qui se dit démocratique. Vous avez évoqué la mise en place d'une commission nationale. Effectivement, nous avons mis en place une commission nationale chargée de placer les cartes et de restructurer Avec combien de membres? 95 membres. Mais nous sommes dans un pays où nous sommes aujourd'hui à 15 millions, 14 régions, combien de collectivités locales? Donc, je pense que la question du nombre est un débat vraiment parce que certains l'ont jugé pléthorique, cette commission, et pensent que des gens inexpérimentés aussi en font partie. C'est quoi des gens inexpérimentés? On revoit la question au parti. Avez-vous vu une seule équipe ou une seule entreprise ou une seule organisation où tous les gens sont venus, ont commencé le même moment, la même heure, la même minute? Vous savez, il y a des débats indignes d'un cadre. Parce que ça manque de rigueur. Chacun est libre d'être dans un parti, mais il faut être honnête. Quand on va jusqu'à ne plus être d'accord avec la volonté de la majorité, on doit pouvoir être digne, se conformer à la majorité, à la volonté de la majorité ou prendre ses responsabilités. Je n'ai aucune discussion ou appréciation publique à faire sur la déclaration, la démission de Babacar Gaye. Parce que simplement, nous avons tous lu qu'il a démissionné pour des raisons personnelles. Donc, je le lui concède. Maintenant, je considère que s'il y a des gens qui doivent parler, le parti a ses structures. Il y a le comité directeur. Il y a les instances du parti. On peut aller là-bas, poser le débat pour vraiment permettre au parti de pouvoir apprécier les tenants et les aboutissants. Mais aller dans les médias, ou parce qu'on n'est pas dans une commission, sortir, prendre comme prétexte l'histoire d'une mise en place d'une commission et finir par attaquer le candidat, je pense que ça manque de cohérence, ça manque de sens de la responsabilité, et je trouve que c'est
plus grave pour moi dans la mesure où on essaie de semer le doute dans la tête des militants et de saper le moral des troupes. C'est indigne, c'est irresponsable. Parce que le candidat, ce n'est pas le secrétaire général du parti. Le parti, simplement Karim Wade est le candidat. Le secrétaire général du parti s'appelle Abdoulaye Wade, qui a un coordonnateur national adjoint, secrétaire général national adjoint, un comité directeur, et qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de changement dans la manière par laquelle le secrétaire général met en place des commissions nationales dans le parti, parce qu'il est investi de tous les pouvoirs pour nommer des commissions, mettre en place des commissions de travail et désigner les personnes en charge du fonctionnement de cette commission-là. Donc, crier sur tous les toits à partir d'un fait qui n'existe pas pour déboucher ou porter un discours qui risque de saper l'image du candidat ou compromettre la viabilité de sa candidature, je pense que c'est un acte de trop et c'est un acte qu'il faut réprimer, qu'il faut arrêter aujourd'hui même et vraiment penser à autre chose. Si ces gens-là qui crient ont des choses sérieuses ou vraiment concrètes à reprocher au candidat, qu'ils le fassent dans les instances du parti en toute lucidité. Mais nous ne permettrons plus au PDS, pour qui que ce soit, d'être là à tirer sur le candidat de façon malsaine, irresponsable, tout simplement parce qu'ils ont des calculs politiciens qui les motivent ou qu'ils ont des intérêts qui sont menacés. Qui sont-ils? Vous savez, j'aime pas citer de nom. Vous-même, en me posant la question, vous m'avez dit Babacar Gueye, j'ai répondu sur Babacar Gueye en toute sincérité. Parce que je ne suis pas dans le parti, je ne sais pas ce qui s'y passe. Maintenant, je te dis, à part Babacar Gueye, tous les autres qui crient sur le toit, ce qu'ils disent et ce qu'il y a, c'est diamétralement opposé. Ils sont imbus d'autres motivations, ils portent d'autres projets, ils sont dans d'autres agendas. Je pense qu'ils doivent avoir la dignité et l'honneur de poser le problème là où il faut le faire, sinon de prendre les responsabilités. Et Abdoulaye Wade, quelle est sa position dans tout ça? Parce que ceux-là dont vous parlez, vous savez, en quelque sorte à Wade qui a... Ce que les gens ne perçoivent pas, oui. Le PDS d'hier n'est pas le PDS d'aujourd'hui. C'est-à-dire? Nous n'attendons plus de Wade pour régler certains problèmes dans le parti. Parce que le parti, c'est à nous. C'est nous le parti. Nous tous des militants. Qui a décidé de la mise en place de cette commission nationale? C'est Abdoulaye Wade. C'est pas Abdoulaye Wade, c'est le Parti démocratique sénégalais. Nous sommes un parti. Un parti doit identifier ses militants, doit pouvoir les compter, doit pouvoir leur parler au moment venu. Donc, quand nous décidions de vendre des cartes pour massifier le parti, savoir qui pèse quoi dans ce parti, je pense que ça doit être salutaire. Ça ne doit poser aucun problème. On doit pouvoir en discuter. Mais ce n'est pas ça le vrai débat. Ce n'est pas ce que Fada voulait? Non. Fada voulait prendre la place du secrétaire général. Fada contestait la légitimité de Oumar Sarr. Mais il parlait aussi de renouvellement des bases. Mais oui, mais on n'était pas dans ce moment-là. Le contexte ne s'y prêtait pas. C'est en ce moment-là que nous avons senti le moment opportun pour faire vraiment la vente et le placement des cartes. Et aujourd'hui, vous comptez continuer? Mais c'est en cours. Nous avons reçu pratiquement toute la région de Dakar. Aujourd'hui même, nous sommes à Rufisque. Après ça, nous allons faire le reste du Sénégal avec 4 axes. L'axe nord, l'axe centre, l'axe ouest et l'axe est. Donc ça, c'est déjà en place. D'accord. Vous suivez le Grand Oral et nous recevons Lamine Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Parlons d'un ex désormais libéral, Samuel Sarr, qui est candidat pour la prochaine présidentielle. Vous en dites quoi? Qu'est-ce que je peux en dire? Moi, j'ai un parti qui s'appelle... de sa proximité avec Macky Sall. Est-ce que cela vous renvoie un peu à ce qui s'était passé aux législatives? Non, je vous ai dit, pour les législatives, il y a des chefs de parti qui ont déclaré publiquement que c'est le président Macky Sall qui les a financés. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, sur l'affaire de Karim Samuel Sarr, moi je suis du Parti démocratique sénégalais.
je suis pour... Et j'ai un candidat qui s'appelle Karim Meïssa Wade. C'est ce qui est ma préoccupation principale. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire sur une candidature d'un X ou d'un Y. Vous n'avez plus de rapport avec Samuel Sarr, le parti, non? Est-ce que le parti a encore des rapports avec Samuel Sarr? Samuel Sarr n'est plus du parti, monsieur. Quand il va jusqu'à créer son parti et déclarer sa candidature, ça veut dire qu'il n'est plus du PDS. D'accord. Et nous reparlons du parrainage. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel du médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, qui invite le président Sall à convoquer à nouveau l'opposition? Le PDS n'avait pas répondu. Vous savez, madame, c'est très insensé de dire « Je ne retire pas ma loi, mais vous venez vous asseoir et discuter. » Pour discuter de quoi? Mais ce dont on récuse, c'est le projet de loi. Nous n'en voulons pas. Il n'a qu'à donc nous dire « Je retire le projet et vous venez, on en discute. » Mais je maintiens mon projet et vous venez, on en discute. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Donc le PDS dit non, déjà. C'est clair. Et ce n'est pas que le PDS, parce que le PDS, dans cette situation, et en l'espèce, ne parle qu'au nom d'une coalition, d'une plateforme politique qui a été mise sur pied depuis 3 jours par l'ensemble des partis politiques de l'opposition sénégalaise. Donc, pour cette affaire, ce n'est plus une affaire du PDS ou une affaire d'un parti, c'est une affaire de la classe politique, de l'opposition et de la société civile sénégalaise. Lamine Ba, nous arrivons au terme de ce grand oral. Je vous laisse conclure très rapidement. Je voudrais vous remercier l'ensemble de vos auditeurs qui nous écoutaient, m'excuser encore une fois du léger retard et vous encourager pour la qualité du travail que vous faites, vous remercier infiniment et inviter tous les Sénégalais à se tenir debout pour préserver notre démocratie et veiller à ce que notre République reste une République, un État de droit, vraiment pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions. Lamine Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Il était l'invité de ce grand oral, émission que vous pouvez réécouter lundi à 18h et elle sera aussi reprise par le quotidien Réumi dans sa parution de lundi. Merci donc à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre grand oral avec un autre invité, pour un autre grand oral. Très bonne suite des programmes.